C'est Lisa Colasso ici. Morgane. Et aujourd'hui on fait une dégustation de Kit Kat japonais. Allons-y pour 4 saveurs. 4 saveurs miniatures. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a des petits messages différents à chaque emballage. Et je les ai choisis spécifiquement. Tu veux montrer? Ah, alors celui-là c'est marqué... Kiminara Dekiru. Kiminara Dekiru. Puisque c'est toi, tu vas y arriver. Si c'est toi, tu vas y arriver. Comme c'est toi, tu vas y arriver. Donc c'est très encourageant. Voilà, c'est Otona no Amasa. Ouais, du coup ça devrait pas trop être sucré, c'est adapté pour un adulte. Et on sent que ça va être du matcha. Et ça c'est plutôt noir, hein. Kitsumodori, jibun no pace de. Ouais. Alors... À ton rythme, comme toujours. Et là aussi c'est pour adultes. En fait c'est des petites bouchées pour adultes. Hein, ouais, je suis d'accord. On imagine que ça va être chocolat noir celui-là. Ensuite, ça fait très japonais et très saisonnier pour le printemps. Celui-là c'est Sakura Mochi. Ouais. Omoikiri Warao. Ouais. Ris autant que possible. Autant que tu veux. Donc c'est bien ça amène le sourire. C'est super. Et ça fait la forme de Sakura Mochi. Il y a 2 formes de Sakura Mochi. On en a fait des dégustations d'ailleurs. J'ai hâte de voir le goût que ça va avoir. Et celui qui a attiré le plus mon attention, c'est... C'est parce que c'est trop mignon. Océan salé. Non, c'est marqué Ocean Salt. Voilà, le sel marin. Tu dis un Kit Kat au sel. Et t'avais plusieurs dessins. T'avais un requin, ça fait penser à Animal Crossing. T'avais, je sais plus, un truc genre un bateau. Puis t'avais ça, un phoque. Oui, un morse. Un morse. Voilà, je me suis dit que ça te plairait. Ouais, j'adore le morse. Ok. Alors c'est parti pour la première dégustation. On commence par laquelle, Morgane? Alors, je pense que je vais les ordonner par ce qui me paraît être le plus... Ok. Ah, j'hésite. Voilà, je pense que c'est de là jusqu'à là par rapport au goût. Alors on commence par le morse. On va essayer par là. Ocean Salto. Allez, on y va. Donc tu nous as ramené des petites coupelles. Voilà. Alors c'est marrant parce que sur certains, des fois, c'est dans les gros lots, c'est marqué tu peux mettre un message pour la personne avec qui. Ah oui, tandis que là, il y a directement un message. Il y a un message dessus. J'ai remarqué, enfin là où on était, au Combini, au Lawson, il y avait... non, c'était au 7-Eleven. C'était 7-Eleven. Il y avait au moins 3 messages par saveur. Ah, ça, c'est facile à séparer. Hein. Même si je m'en suis mis un peu plein les doigts. Alors, à 3. 1, 2, 3. Petite gaufrette. Petite gaufrette. Je sens pas trop le goût du sakura. C'est normal que tu sentes pas le goût du sakura puisque c'est... Ah oui. Celui au sel. Tu m'as fait un piège, t'avais caché. Ah oui, c'est celui au sel, bah je sens pas le sel. Ouais, c'est ça. C'est sucré. C'est très sucré. Il n'y a pas de goût de sel. Où est le sel? On nous a vendu du sel. Ouais. Si. Très loin. Très là, loin. je le sens. Très loin. Je l'ai senti... Mais en fait, c'est marrant. Je l'ai senti un moment, une fraction de seconde, puis le sucre, puis de nouveau une fois. Ah là, je viens de le ressentir une fois. C'est vraiment comme si c'était des petits pics qu'on ressent. C'est pas un goût uniforme. Ah bon, très bien. Ah, bon, c'est marrant. C'est pas mauvais hein, pour le coup. C'est pas mauvais. Mais moi, je sens pas le sel. Alors, quelle note tu lui mets, Morgane? Je lui mets la note de 6 sur 10 parce que c'est quand même très sucré. On sent surtout le chocolat blanc. Ah ben moi, je trouvais que c'était pas trop sucré pour une fois. Pour un petit truc. Là, j'ai l'impression que ça va être toute une gamme adulte. Je vais mettre 7 sur 10. C'est bien. C'est bien. Bon, bah, ça remplit juste pas la promesse du sel, mais bon, si Morgane le sent, c'est juste que moi je le sens pas. Tiens, je vais réinitialiser mon goût. C'est 11,6 grammes le petit morceau et ça te fait 64 kilocalories. Alors, il y a un petit logo, tiens, c'était marqué Cocoa Plan. T'as vu? Oui. Nestlé. Bon, très bien. Alors, on continue. Deuxième dégustation, du coup, c'est pas le sakura. Oui, je ne te piège pas. Regardez, je fais ça. Non, je plaisante. On va vraiment faire le sakura. C'est bien, là, comme dégustation, c'est pas trop. Petite bouchée. D'ailleurs, toi, tu l'as fini. Oui, pour vraiment sentir le sel, ça m'interpellait. Le sel t'interpelle. Alors, il n'est pas de la même couleur. Oui, il est rose. Regarder l'autre. Très bien.
Donc, même principe, ça va être petite gaufrette. Même principe. Toujours même principe. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il va y avoir un goût, normalement, pas seulement de sakura, mais aussi de haricots rouges? Parce que sur le dessin... Allez, à 3. 1, 2, 3. Ah, on sent bien, là. Oh! Et là, il y a bien le parfum. On sent bien le goût à la fois de la feuille de shiso, c'est comme ça que ça se dit, hein, la feuille au-dessus. C'est pas du shiso, c'est... je sais plus ce que c'est. Et le côté sakura. Mais sauf que là, il n'y a pas de feuille. Ah si. Si. Mais, ah si, je me souviens. En fait, c'est une feuille de sakura. D'accord. Qui a été marinée et qui fait que du coup, tu sens vraiment pleinement le cerisier à la fois dans la pâtisserie et aussi avec la feuille. Et... un petit goût de haricots rouges. Un petit goût de noix de coco aussi. Un petit goût de noix de coco. J'ai l'impression. Ah oui. Bah, c'est pas désagréable. Après, si, ça fait printanier. Je trouve que c'est meilleur que le précédent. Attends. C'est toujours Morgane qui doit donner sa note avant, sinon il est influencé par moi. Bah, moi, je trouve qu'il est un peu moins goûteux que le précédent parce que j'aime pas trop le petit goût d'amertume lié à la feuille de sakura. Donc, moi, je vais lui mettre 5 sur 10. Oh, l'amertume, mais j'ai pas senti d'amertume. Dis donc, moi je trouvais que c'était plus gourmand, plus parfumé, beaucoup plus original. Pour le coup, je vais lui mettre 8,5 sur 10. Wow! Tu vois, je me fais pas influencer. Parce que j'ai pas trop parlé. Ah ouais, bah lui, il est original, il est bien. Éventuellement... Oui. Ouais, éventuellement, tiens, j'ai compris ce que tu voulais. Je pense que c'est un omiyage qui est pas mal à ramener en souvenir pour la famille, pour les amis. Voilà, c'est assez original comme goût. Alors, ensuite, troisième dégustation. Troisième dégustation, cette fois-ci. Bah, du coup, au thé vert. On suppose. Alors, c'est parti. C'est peut-être écrit, mais c'est tellement petit et de là où je suis, j'arrive pas à voir. Ah bah oui, il n'y a pas de doute. Au matcha. La question est, est-ce que le goût du matcha va être très prononcé ou pas? Ça, c'est pas toujours le cas. Et parfois, c'est trop fort. Donc, c'est parti. À 3. 1, 2, 3. Alors? Ah! En arrière-goût, là, je sens le matcha. Ouais, beaucoup. Ouais, tout d'un coup, ça devient amer. D'un coup, à la fin. Effectivement. C'est marrant, comme au début, c'est la gaufrette que tu sens. Surtout le côté sucré, et après, tu sens vraiment le matcha. Ouais, là, t'es... Bah! Alors, Morgane. Ouh, j'aime pas trop, là, en fait, dans cette condition-là, parce que ça me laisse une amertume sur la fin, mais pas un équilibre entre les deux. Je vais lui donner la note de 5 sur 10. Genre, Morgane, quand il aime pas, il met 5 sur 10. Bah, c'est pas mal, hein. De toute façon, là, on attendait du matcha, il y a un goût de matcha. Pour le coup, je trouve que c'est mieux que le sel, où je sentais pas le sel. Donc, je vais lui mettre 7 sur 10. Le meilleur, là, pour l'instant, je trouve que c'est le Sakura Mochi. Allez, celui dont j'attends le plus, celui... quatrième et dernière dégustation. Va m'enthousiasmer, c'est celui qui est donc au chocolat noir. Ah oui, c'est écrit cacao no kaori. Oh. Ah bah il a l'air très bien, dis donc. Mieux qu'un Kit Kat classique qui est au lait. Ouais. Voilà, ça a l'air bien. Alors à 3. 1, 2, 3. Alors ta note, Morgane. Je réponds tout de suite. Tu réponds à quoi? Bah, j'ai repris. J'ai fini. Alors il est très bon. On sent bien le chocolat noir. La gaufrette apporte du sucre, apporte du croquant. C'est une très bonne association. 9 sur 10. Oh. Eh ben moi je donne la note de 10 sur 10. C'est excellent. C'est très bon. C'est léger. Ça sent vraiment le cacao. Pas le chocolat au lait sucre, mais là c'est vraiment cacao. C'est hyper bon. C'est trop bon. Puis
le fait d'avoir le petit message personnalisé que du coup tu peux offrir à quelqu'un pour l'encourager et tout, tu offres ça, c'est génial. Génial. Alors là, je suis très content. Tu vois, on a bien fait de les faire dans cet ordre-là. Ouais. Parce que sinon, le chocolat noir aurait tout emporté. Parce que c'était vraiment celui qui a le plus de goût, avec celui au matcha aussi. Oh là là, c'est très bien là, comme dégustation. En plus, ça nous laisse de l'espace. Voilà. On n'est pas C'est surchargé. très satisfaisant. Moi, j'ai fait qu'un tout petit croc à chaque. Du coup, mon bilan, dégustation. c'est le chocolat noir, vraiment très au-delà de tous. Ouais. Et ensuite, celui au sel qui était amusant par rapport à ce petit goût salé qui arrivait à la fin. Et en plus, c'est du cacao profond. Hein. C'est un goût de J'ai bien cacao. aimé. Là, j'ai vraiment. taille. Ouais, très bon choix. Bravo. Ah bah c'est super. Bon bah très bonne dégustation, dis donc. Ça faisait un moment que je voulais faire une dégustation Kit Kat avec des saveurs particulières. Et à chaque fois, tu sais, c'est des gros paquets ou des trucs un peu trop lourds. Mais là, du coup, tout petit, 40 yens. C'est génial. 40 yens, ça fait combien? Ça fait, je sais pas, 20 centimes. Oui. Ah, c'est la dégustation qui nous coûte le moins cher. Là, c'est comme quand t'étais petit, t'aurais acheté un Malabar ou un truc comme ça au bureau de tabac. Mais là, maintenant, au Japon, dans les combini. T'achetais des Malabars? Ça coûtait 20 centimes? Ça coûtait pas cher, après je sais plus combien. Mais c'était en francs Ouais. à l'époque. Je n'ai jamais acheté ça. Voilà, bah du coup, très très bon choix, très bonne solution. On espère que cette vidéo de dégustation vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Peut-être que dans la prochaine dégustation, il y aura la découverte du Kit Kat version boule. En plus, c'est au cranberry. Et au lait de soja. Ça promet.